Bonjour, c'est Geneviève Rainville, orthophoniste et formatrice. Aujourd'hui, je vous fais une modélisation de ce à quoi peut ressembler un problème non arithmétique quand on présente ça pour la première fois à nos élèves. Donc, j'ai sélectionné un problème de notre série Étoile. C'est en fait le tout premier problème de toutes nos séquences, le problème de la série 1, problème 1. Donc, nos fiches ressemblent à ça. Pour les problèmes non arithmétiques, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'espace pour laisser des traces de calcul ou écrire une réponse parce que ça ne s'applique pas. Donc, première chose, on commence par suivre la stratégie d'attaque. Hein. C'est les petites consignes qui sont écrites là, directement sur la feuille. Donc, lis le problème. Tu as plusieurs crayons et papa aussi a quelques crayons. Ensemble, vous avez de nombreux crayons. Surligne les informations utiles. C'est à ce moment-là, finalement, qu'on se retrouve à surligner presque tout, parce que dans nos premiers problèmes particulièrement, on s'est assuré de ne pas intégrer de l'information inutile hein, pour que la structure des problèmes soit très, très saillante. Donc, finalement, presque tout est surligné. Ensuite, on arrive à introduire un schéma et là, vous comprendrez que c'est la toute première fois qu'on montre le schéma aux élèves parce que c'est le tout premier problème de la séquence et du matériel que vous allez leur présenter. Alors, on n'attend pas que les élèves l'identifient ou devinent, on le présente. On leur explique, ben moi, pour placer les éléments de notre histoire, je vais utiliser un schéma. Vous voyez le schéma ici, il y a comme deux rectangles. Ils sont plus petits que le grand rectangle à côté parce que vous voyez hein, les flèches, quand on met les deux petits rectangles ensemble, bien, ça forme un plus grand rectangle. Et on va utiliser ce schéma-là pour placer les éléments de l'histoire. Alors tout d'abord, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on a deux quantités de crayons? Une première quantité, une deuxième quantité, et ensuite on va vouloir en les mettre ensemble. Mais nos deux petites quantités, ben, on va les identifier correctement. La première quantité de crayons, c'est ceux qui sont à toi. Hein, ça va avec la phrase tu as plusieurs crayons. Excellent. La deuxième quantité de crayons, hein, qui peut me dire, c'est les crayons à qui? Alors, effectivement, c'est les crayons de papa. Alors, toi, ben, tu as plusieurs crayons. Papa, il a quelques crayons. Une chose est sûre, là, on va les mettre ensemble. Alors ici, est-ce que tout le monde est d'accord que c'est encore des crayons là, quand on les met ensemble? Ça ne devient pas autre chose. Et puis, c'est écrit dans le problème, ensemble, vous avez de nombreux crayons. Je vais l'ajouter, mon mot ensemble ici. Donc, les crayons ensemble, c'est les tiens et ceux de papa, tout mélangés, comme si on les avait tous mis dans le même panier. Dans ma phrase mathématique, on va utiliser des symboles. Donc, vous voyez, là, je viens d'en écrire un. C'est la première fois qu'on va l'utiliser ensemble. Ça s'appelle un plus. Hein? Est-ce que tout le monde peut le faire avec ses bras comme moi, hein? Un plus? Bien, le plus, il nous dit qu'on met ensemble. Donc, ce qu'on va écrire avant le plus et ce qu'on va écrire après le plus, c'est les choses qu'on met ensemble dans le problème. Donc, c'est quoi les deux quantités qu'on met ensemble dans le problème? OK, donc tes crayons à toi, très bien, et les crayons à papa. Donc, j'ajoute ça dans ma phrase mathématique. Les crayons à toi, plus les crayons à papa. Et là, la phrase mathématique, je vais la compléter parce que je veux savoir quand les deux quantités sont ajoutées une à l'autre, c'est la même chose. C'est égal. Vous voyez, j'ai encore un symbole, le symbole égal. Celui-là, il me dit que des deux côtés, la quantité, elle est la même. Même si je sépare tes crayons à toi et les crayons à papa sur une de mes mains, ben c'est la même quantité que si je les mélange tous ensemble sur l'autre main. Ce sont deux quantités égales. Donc ça ressemble à une phrase mathématique. Ça lui ressemble.
Parce que tantôt, on va en faire et au lieu d'écrire des mots, on va écrire des nombres. Donc, des problèmes non arithmétiques comme celui-ci, il y en a quelques-uns dans chacune de nos 4 séquences et ils servent évidemment à introduire le schéma quand c'est la toute première séquence et que vous êtes avec des élèves de première année. Ça va également vous servir à introduire les symboles opératoires comme je l'ai fait dans la vidéo. On n'hésite pas à utiliser des gestes comme vous m'avez vu utiliser le geste pour le type combinaison. Je vous souhaite une belle journée.